Madame, monsieur, bonjour. Sur une mer imaginaire, loin de la rive, l'artiste en quête d'absolu joue les naufragés volontaires. Il est là debout sur une planche qui oscille sur la mer. La mer est houleuse et la planche est pourrie. Il manque de chavirer. À chaque instant, il est vert de peur et il crie, c'est merveilleux. C'est le plus beau métier du monde. Il est artiste. C'est Raymond Devos. Merci Raymond Devos d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Et l'artiste, c'est un des plus beaux sketchs de ce formidable spectacle que vous amenez à travers le monde. Un mois de triomphe au Québec, au Canada, à La Réunion, à travers toute la planète, l'Olympia il y a encore quelques semaines. Et toujours ce même plaisir de ce contact avec le public. Toujours. Oui, parce que c'est renouvelé constamment, parce que le public n'est jamais le même. Et les réactions, elles sont toujours au même endroit, mais différentes. Ouais. C'est bien que je n'exagère pas en disant qu'à un certain moment, c'est le public qui vous guide. Ouais. C'est lui qui vous fait jouer. C'est lui qui devient l'artiste. C'est lui qui... Au fond ouais. Mais est-ce que c'est pas non plus l'artiste? En tout cas, c'est un artiste parce qu'il me donne une réplique. Et sa réplique est importante. Et elle est toujours juste. Parce que le rire, comme c'est une réaction instinctive, il est toujours juste. C'est pour ça que un artiste comique a tout de même la chance d'être toujours guidé par le public et sanctionné ou sanctionné. Quand on dit vous êtes artiste, bien sûr, vous êtes jongleur, vous êtes funambule, vous êtes musicien. C'est ça, l'artiste. Oui, c'est tout faire, c'est faire rêver d'abord. Oui, c'est amener ailleurs. Oui, c'est ça. Vous savez, attendez, je voudrais simplement vous donner une définition de l'humour parce que on m'a souvent demandé une définition de l'humour. Excusez-moi, je vous coupe. Oui. Mais je dis ça, c'est parce que je viens de la trouver. Parce que je n'ai jamais, quand on m'a dit voulez-vous donner une définition de l'humour, je n'arrivais pas du tout c'est tellement trouble. L'humour, c'est quelque chose, c'est justement ce qu'il y a, ce qui n'est pas dit. C'est ce qui est sous-entendu. Eh bien, il y a sur un petit morceau de sucre qui représentait des clowns, il y avait fait l'un pour l'autre. Et s'il fallait que je donne à un enfant une définition d'humour, je dirais, tu prends les deux félins, un des félins, le lion et la lionne. Et ils sont félins pour l'autre. L'humour, c'est ça. Et c'est aussi de jouer avec les mots. Parce que si vous êtes dans le Larousse, la définition, elle est là. C'est artiste de variété, son sens de l'absurde anime ses monologues, travers calembours, non-sens et gags verbaux, le principal personnage est toujours le langage. Parce que c'est l'amour du langage, d'abord. C'est jouer... oui. C'est difficile à dire, l'amour du langage. Je veux dire, la façon la plus intelligente de s'exprimer, c'est tout de même par le truchement des mots. Alors, quand on veut distraire les gens, les entraîner dans des histoires, d'autant que ce sont des histoires inventées, il ne faut pas l'oublier, c'est inventé, ce sont des histoires inventées, en plus, ça doit déclencher le rire. C'est quand même une démarche pas tellement facile, il faut dire la vérité. Il y a deux choses. Il y a premièrement raconter une histoire, parce qu'il faut que l'histoire se tienne. Et en même temps, c'est dans l'absurdité, donc c'est toujours bizarre. Mais ça ressemble étrange, je veux dire. Ça ressemble à la vie, quand on a cet homme qui croise un petit garçon qui lui dit va caresser le chien, ou cet autre qui a sa voiture attachée avec sa ceinture en bandoulière, ou des situations... Après, c'est ça qui est intéressant. Ça part de la vie, et puis ça sans ça, il n'y a pas de divertissement. Si ça ne s'éloigne pas, s'écarte pas de la vie, ce n'est pas un divertissement. On reste dans le quotidien et, j'allais dire, on s'ennuie. Mais c'est vrai, vous parlez du chien. Mon chien, c'est quelqu'un, c'est très caractéristique. Parce que ça montre comment on rentre dans l'imaginaire, dans l'absurdité. Comment, du quotidien, de la vie, car ça part toujours du réel. Il faut dire que toutes mes histoires, ça part du réel. Mon chien, c'est quelqu'un. Je me promenais dans la rue avec mon chien, que je tenais en laisse, et je rencontre une dame avec sa petite fille. Le quotidien. Et puis, j'entends la dame qui dit à sa petite fille, va caresser le chien. Et la petite fille est venue me caresser la main. Alors, j'avais beau lui faire signe qu'il y avait erreur sur la personne, que le chien c'était l'autre. Mais la petite fille a continué à me caresser gentiment la main, et la dame a dit, tu vois qu'il n'est pas méchant.
Ça y est, il y a une déviation, hein, c'est fini. Et on part dans l'absurde. Ouais. Et finalement, je suis le chien et mon chien, c'est moi. Et c'est une grande responsabilité d'amener les gens dans l'absurde, on va dire dans l'imaginaire. Quand vous défiez les lois de la pesanteur, vous jetez des boules en l'air, on se demande si elles retombent par terre. Oui, parce qu'on fait décoller les gens. C'est peut-être un mauvais mot, mais c'est-à-dire on les sort du quotidien et du réel pour les emmener dans un monde imaginaire où tout est inventé ou déformé. Parce que c'est mieux, le monde imaginaire. Mais ça soulage. C'est pas dangereux. Finalement, c'est quand même assez lâche. Quand j'invente des histoires, je peux très bien prendre un coup de revolver. Je ne vais pas mourir pour autant. Oui. C'est un peu comme au théâtre. Vous comprenez ? Mais c'est ça qui détend. C'est parce qu'il n'y a pas toujours cette menace, ce danger. Et puis la mort s'éloigne. Hein. La mort, elle est dans l'imaginaire. On dit que vous tutoyez Dieu. Ah oui, on le voit sur scène. Vous vous adressez à lui en le regardant. Mais oui, vous savez pourquoi ? Parce que Dieu résiste. Ah bon ? Mais oui. C'est que le rire, c'est une dégradation de valeur, et quand on dégrade trop les valeurs, on les tue. C'est pour ça qu'on ne peut pas se moquer de tout, et de n'importe qui, surtout. Alors, tandis que Dieu, si on se moque de Dieu, Dieu résiste, il est là, il est comme ça, quelquefois, peut-être qu'il en rit. Quand je l'interpelle, Dieu, c'est formidable d'interpeller Dieu. Hein. Dieu, si tu es là-haut, fais-moi un signe ou quelque chose. Vous savez qu'il y a un exemple merveilleux. C'est quand même Charlie Chaplin, le génie comique, qui, dans Limelight, quand la danseuse va pour rentrer sur scène et elle dit je peux pas, je vais pas la rire. Et lui il dit si tu peux. Alors c'est presque psychique, hein, psychosomatique comme on dit. Et alors il la pousse et elle rentre et elle danse. Et lui qui a dit si tu peux, à ce moment-là il doute. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tombe à genoux derrière et puis il dit là-haut, qui que tu sois, il est surpris par un machiniste et il fait semblant de chercher un bouton. Ça, c'est nous par rapport à Dieu. Ouais. Voilà et alors, Chaplin, c'est une référence, mais il y en a d'autres, Raymond DeVos. On pense à Brassens, on pense à Félix Leclerc, aux amis, certains qui ne sont plus là, Ventura, et puis d'autres qui sont heureusement là. De beaux exemples. Ouais. D'amour des autres d'abord. D'abord, faire de la scène, c'est aimer les autres. C'est partager l'humanité, c'est dire... Je pense que oui, j'en suis sûr. Hein. S'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas... dire des choses qui pénètrent chez les autres. C'est pas porté par l'amour, si vous voulez. Alors, pour un chanteur, c'est un peu plus facile, parce que c'est lyrique. Hein, il y a un élan. Mais pour un comique, c'est un peu plus difficile, parce c'est quand même, on dégrade tout le temps. C'est quand même les pantalons qui dégoulinent. Il y a un laisser-aller. Alors, il faut se racheter toujours. C'est pourquoi les clowns, vous savez que les clowns, quand ils ont fait rire, ils disent on va faire un peu de musique. Ils se rachètent par quelque chose de structuré, si vous voulez, par rapport au relâchement. Mais l'amour, c'est comment peut-on distraire les gens, hein, moi, c'est mon métier. Hein, comment peut-on les distraire si on ne les aime pas? On ne va pas trouver le chemin. C'est surtout dans l'écriture, quand on commence à dire « je me promenais », il faut trouver le chemin. C'est-à-dire que par le truchement du verbe et la magie du verbe, tout ce qu'on va dire va pénétrer chez les gens, j'allais dire physiquement. Et toujours inventé, parce qu'on dit que le clown, la musique quand même, on vous a vu jouer de la scie, on vous a vu jouer de tous les instruments sur scène. Et alors j'ai cru savoir que maintenant vous appreniez l'allemand. Oui, vous n'allez pas nous faire traduire vos sketchs en allemand. Et pourquoi pas? Mais comment? Quelques-uns, pas tous. Mais oui, mais ça, bon, je le ferai l'année prochaine. Vous avez déjà une bribe du DeVos en allemand, ça donnerait quoi? Ich weiß nicht, ob Sie Ihr Horoskop lesen. Ich lese mein Horoskop jeden Morgen, etc. Mais ce qui est formidable, c'est que... Vous êtes prêt pour aller tourner à Munich? Oui, je peux traduire un ou deux sketchs, mais pas plus. Mais ce qui est formidable, c'est de voir comment c'est reçu, si le phénomène comique agit de la même façon, si les structures sont... L'humour est universel? Le rire? Oui.
Ouais. Vous vous rendez compte de l'importance du rire? Qu'est-ce que c'est que le rire? C'est quand même, ça va, c'est pour se distraire, c'est pour admettre la raison. La raison est tellement être raisonnable tout le temps. Dans une conversation, si on n'est pas raisonnable, les gens disent qu'est-ce que vous dites, tout ça. Tandis que dès qu'on est sur le plan du comique, il y a une fantaisie. On se met à jouer. En fait, qu'est-ce que c'est quand on fait du comique? C'est l'esprit qui joue. Hein. Ouais. Si l'esprit ne joue pas, eh bien, on va être en sévère. On va parler des choses telles qu'elles sont, et tout ça. Mais vous parlez de la réalité, des embouteillages, un sketch célèbre, du percepteur qui vous persécute, des choses aussi de la vie quotidienne. Pas trop de politique, mais enfin on vous voit prendre le métro, on vous voit dans des situations de la vie. Vous nous ramenez à la vie pour mieux nous emmener ailleurs. Mais c'est juste, je crois que c'est après, non. Je crois qu'au contraire, j'éloigne de la vie pour après ramener les gens dans la vie, parce qu'il faut bien, c'est la fameuse formule, quand on a la prétention d'entraîner les gens dans l'imaginaire, il faut pouvoir les ramener dans le réel. Ça fait mal de retomber dans le réel. Ah, mais c'est absolument indispensable. Ouais. Sans ça, les gens vont rester... Moi, j'imaginais un jour un monsieur que j'emmène dans l'imaginaire parce qu'il me dit qu'il a les moyens. Ouais. Il a les moyens, alors je dis parce que venez au théâtre, tous les soirs. Il me dit, moi je voudrais un petit voyage personnel. Ouais. J'ai les moyens. Et je l'emmène dans l'imaginaire, et puis il n'a plus d'imagination que moi. C'est-à-dire qu'il va plus loin, et quand je dis il faut rentrer, il dit oh non, je veux, etc. Bon, il y a un thème d'ailleurs que je ne vais pas raconter, mais je veux dire, c'est dangereux. C'est qu'on emmène quelqu'un dans l'imaginaire et qu'on ne le ramène pas. Qu'est-ce qu'il va devenir? Dans un des sketchs, je tombe dessus par hasard, dans votre intégrale, matière à rire. Mesdames et messieurs, je n'ai jamais osé vous le dire par pudeur, mais c'est fou ce que je vous aime, je n'ai vécu que pour vous, je suis prêt à mourir pour vous, là, tout de suite, sur scène, si vous le souhaitez. On est prêt à tout quand on est artiste? Pour son public? Mais je crois que oui, mais moi, ça m'est arrivé. Ce que je raconte là, oui. 2-3 fois sur scène, par la fatigue, parce que pendant un certain temps, je restais 6 mois ou 8 mois dans un théâtre, tous les soirs. C'était vraiment épuisant. Et par moments, j'ai senti ça. J'ai senti que j'avais déjà donné tellement, parce qu'il y a une telle dépense, que je pouvais en mourir. Ouais. C'était pas exclu. Et je me disais que finalement, ça valait la peine. De mourir de rire, alors. Ah oui, à mourir de rire. Oui. Il y a des débuts de Raymond DeVos, c'était le bide total au tout début. Parce que faire rire, c'est pas simple, hein. C'est dur. J'ai eu de drôles d'expériences. Vous voulez que je raconte une petite histoire? Oui, j'aimerais bien, parce que quand même... c'est pour vous dire, quand j'ai débuté, parce que je ne connaissais rien du métier, maintenant j'ai une certaine maîtrise. Oui, excusez-moi, quand même. Mais lorsque j'ai débuté, c'est pour ça au début je clamais, parce que je rentrais sur scène comme je sais pas moi, comme quelqu'un arrive sur la place publique et dit « Votre attention, s'il vous plaît, j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Attirer l'attention, que le public vienne à vous. Bon. Eh bien alors, j'avais écrit 3 ou 4 sketchs, pas plus. C'est-à-dire que je pouvais tenir un quart d'heure. Alors, j'avais eu 2-3 contrats, non. Le directeur ne savait pas que je ne pouvais pas aller plus loin. Enfin, il m'engageait. Et je me souviens d'un jour où je suis rentré sur scène, le directeur me dit, ils sont là pour vous, comme toujours, ce sont les mêmes mots, les mêmes... etc. Et puis, je commence à dire un sketch, ça ne marche pas. C'est à mes débuts. Oui. On pourrait se le dire. Je rassure ma clientèle quand même. Ça ne marche pas. Je dis un deuxième sketch, ça ne marche pas. Ce qui est quand même rare, c'est que le public, quelquefois, ils applaudissent comme ça. Ils sont des gens d'un certain âge aussi. Je dis, mais... Et je sentais, j'étais sur une petite estrade, un petit plateau, et derrière, il y avait un rideau. Et puis tout en jouant comme ça, je voyais le directeur aller et venir derrière. Comme ça, c'est nerveusement. Il sentait bien que ça ne marchait pas. Je dis un troisième et puis un quatrième. Et puis ça ne marche pas plus. Et alors, je vais pour sortir. Et le directeur me dit, maintenant DeVos, envoyez vos gros trucs. Et j'avais tout dit. Alors je lui ai répondu une chose abominable. Je lui ai dit, monsieur le directeur, il faut savoir s'arrêter à temps. Et vous n'avez pas des fois l'angoisse de ne pas faire rire quand vous entrez dans une salle, si un jour là,
Même si vous avez bien démonté la mécanique du rire. C'est le drame épouvantable pour un comique. Alors que pour un témoin, il n'a pas fait rire, bon, il est un peu ridicule, c'est pas grave. Mais pour quelqu'un qui a la prétention de faire rire et dont c'est sa vocation, hein, je vais un peu loin peut-être, mais non, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est ça. Quand ça ne marche pas, c'est un désastre. C'est-à-dire qu'un sketch comique qui n'atteint pas son but, qui ne déclenche pas les rires, ne tient plus. C'est-à-dire, on a l'impression que le comique dit n'importe quoi. Et c'est quoi aujourd'hui, pour vous, Raymond DeVos, le bonheur? Le bonheur, c'est de continuer à exercer mon métier parce que je suis fait pour ça, parce que c'est ma vie, et que vivre, c'est quand même un bonheur immense. Et moi, je ne vis que par le truchement de mon métier. Merci infiniment, Raymond DeVos. Merci. Et voilà, et c'était un grand bonheur pour commencer ce millénaire d'avoir un géant parmi nous, quelqu'un qui nous fait tant plaisir, nous apporte tellement de bonheur. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous. Ça tourne? Ok, allez-y, alors à la caméra. Eh bien, je trouve que c'est extrêmement difficile de présenter ses vœux au public, parce qu'on ne connaît pas vos intentions ni vos désirs. Alors, il y en a qui voudraient, qui souhaitent ceci, qui souhaitent cela. Mais ce que je peux dire quand même, il faut qu'on soit heureux. Et pour être heureux, il faut qu'on soit tout de même... Il y a une phrase qui est merveilleuse, qui est simple, c'est de souhaiter aux gens de faire de leur mieux, en souhaitant que les autres en fassent autant. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ce que je vous souhaite. Merci Raymond. Voilà.